Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. On en a beaucoup parlé. Le décasage de Talus 2 aura-t-il lieu ou n'aura-t-il pas lieu ce matin finalement? Alors d'abord, je voudrais rebondir sur votre journal pour dire combien j'ai été sensible à l'action d'Ayoub Ingar à la tête d'EWA. C'est un grand chef d'entreprise. Il a beaucoup développé cette compagnie aérienne au grand bénéfice de Mayotte. Voilà, il part à la retraite et j'en profite pour le saluer. L'opération de décasage de Talus 2, elle aura lieu dans les jours prochains. Vous savez, ces opérations qui sont particulièrement importantes et auxquelles nous sommes tous très attachés, elles font l'objet d'une opposition idéologique pilotée depuis la métropole par des associations comme la CIMAD, le GIFTI, et qui s'attaquent à l'action que nous menons. Hier, je ne commenterai pas les décisions de justice, mais le tribunal judiciaire a décidé que cette opération ne pouvait pas avoir lieu. J'ai immédiatement demandé aux avocats de l'État de faire appel. Voilà, ça sera comme d'habitude, on gagnera en appel. Et puis, comme c'est une action prévue par la loi qui est destinée à permettre le relogement et l'hébergement de gens qui vivent dans des conditions dangereuses, on la mènera à bien, on relogera les Français qui vivent à Talus 2, on relogera les étrangers en situation régulière qui vivent à Talus 2, on les hébergera, on démolira et puis derrière, on fera un programme de logement social. Alors justement, hier, vous avez préparé l'opération qui va donc se dérouler dans les jours prochains. Vous avez rencontré encore pas mal de familles qui, jusqu'à présent, avaient refusé de rencontrer les travailleurs sociaux. Ça s'était déjà produit à Doujani, alors que dans les autres opérations, elles coopéraient plus facilement. Pourquoi? C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en particulier donc engagé, nous, des actions pour lever les suspensions qui existent aujourd'hui sur cet arrêté. Nous avons rencontré tous les gens qui habitent sur Talus 2. Après, on a l'action d'avocats. Vous savez que j'ai des avocats qui m'ont interdit, qui m'ont appelé pour me dire « on vous interdit de proposer des relogements aux gens ». Ah bon? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont des avocats, qui se présentent des défenseurs des gens qui vivent dans ces conditions-là et qui se battent pour que ces gens ne soient pas relogés dans des conditions dignes. Alors, si ce n'était pas aussi tragique, ça prêterait à sourire. Mais je le dis, nous, notre objectif, c'est de mettre fin à ces habitats indignes à Mayotte. On se bat pour le bien-être des habitants. Ici, celui qui porte le bien-être des habitants, c'est l'État, avec les collectivités locales, avec un programme d'éradication et de destruction des habitats insalubres pour de l'hébergement digne et de la construction de logements. Et donc là-dessus, on n'a pas de soucis. Et très sincèrement, à Talus 2, on a rencontré tout le monde. Après, il y a des avocats manipulateurs qui font dire aux gens que non, ils n'ont pas été rencontrés, que finalement, ils ne veulent pas ceci, cela. Mais vous l'avez vu, hier, il y avait une permanence sociale où tout le monde est venu. Aujourd'hui, il y en a encore une pour les derniers. Non, véritablement, il faut qu'on mette fin à ces comédies. Aujourd'hui, on est en capacité de reloger et d'héberger des gens qui vivent dans ces conditions indignes, en particulier à Talus 2. On est capable de le faire dans les opérations de destruction de l'habitat insalubre que nous mènerons dans les jours et dans les semaines à venir à Mamoudzou, à Koungou, à Petite Terre. Je voudrais dire d'ailleurs que aujourd'hui, les maires m'appellent et me disent, Monsieur le Préfet, comment on fait pour que vous veniez démolir de l'habitat insalubre chez nous? Alors, je leur dis, il ne suffit pas de m'appeler, de me dire ça. Vous devez me proposer des périmètres, on voit avec mes équipes, ça va prendre du temps, mais on prendra le temps qu'il faut, mais on va détruire l'habitat insalubre à Mayotte, c'est un objectif fort. Alors hier, quand vous avez reçu les journalistes, notamment métropolitains, pour leur faire un petit cours à vitesse grand V de ce qu'est Mayotte, vous avez quand même donné quelques informations pour les journalistes locaux, et notamment que 6 arrêtés étaient en cours de rédaction par vos équipes, justement. Elles vont se passer où? Alors sans que vous nous révéliez des choses qui pourraient mettre en difficulté les uns et les autres, mais c'est quoi les zones sur lesquelles vous allez intervenir dans les prochaines semaines? Plus précisément, on a aujourd'hui 6 arrêtés préfectoraux signés dans lesquels non seulement les enquêtes sociales sont effectuées, mais les propositions de relogement ont été faites aux gens qui habitent dedans. Et nous avons rencontré tous les gens. Et quand ils habitaient dedans et qu'ils ne voulaient pas accepter de propositions, on a fait des notifications officielles. Ensuite, on a encore 5
périmètre en finalisation de constitution. Je vais signer les arrêtés demain, après-demain, etc., dans les prochains jours. On a encore des périmètres où la semaine prochaine, on est sur des finalisations de reconnaissance. Je vous disais tout à l'heure des communes, hein, Koungou, Mamoudzou, les 2 communes de Petite Terre sont engagées derrière nous. Voilà, ça fait partie de ce spectre où on veut aller. Donc on en a encore 3 là pour arriver aux 15 sur lesquels on est en train de finaliser les reconnaissances. Et puis, la destruction de l'habitat insalubre, ça ne s'arrête pas à ces 11-là. Moi, j'ai des maires, je les en remercie, le maire d'Aqua, le maire de M'Samboro, le maire de Kanikeli, là, qui m'ont appelé depuis le début de la semaine pour me dire, monsieur le préfet, est-ce qu'on peut engager avec vous les opérations de démolition de l'habitat insalubre ? Pas de problème, vous nous envoyez les périmètres, on travaille dessus. Ça se fera en juin, en juillet, en août, en septembre. Alors, avant qu'on passe sur les marchands de sommeil, parce que c'est quand même aussi quelque chose d'important hein, dans l'habitat illégal, insalubre et les conditions de vie indignes, en ce moment même, à Majicavo, des hordes de jeunes circulent dans le village dans la perspective hein, du décasage de Talus 2 pour semer le chaos, menacent les gens, font peur à la population avant évidemment de passer à l'acte. Comment on fait pour empêcher ça parce que Koungou, on se souvient hein, du décasage de Carobolé, de l'incendie de la mairie. Là, la mairie annexe de Koropa aurait été incendiée. C'est quand même très inquiétant tout ça. Vous savez, l'objectif de ce que vous a demandé le ministre de l'Intérieur quand il était venu en août 2022, c'était d'accroître la pression sur les délinquants. On l'a accru, vous avez pu voir le nombre d'interpellations qui ont été réalisées, qui sont encore en cours, les actions qu'on a menées. Si on fait venir 4 escadrons de gendarmerie et les CRS, c'est effectivement pour mettre la pression sur les bandes. Chacun aura compris quand on voit la violence qui existe à Mayotte. Je vais simplement, rappelez-vous, Dzumounié, il y a 15 jours, avec les intrusions dans les lycées, Aqua, juste avant les vacances, où 3 gendarmes ont empêché les intrusions dans les lycées. Ces bandes, elles sont violentes. Quand on annonce qu'on lutte contre la délinquance, il faut être conscient qu'elles ne se laisseront pas faire. Donc c'est pour ça qu'on a monté ces opérations de sécurisation. Réduire l'action des bandes violentes, mettre fin à ces violences dans les rues. Donc comment on protège les gens ? Ce matin, la gendarmerie est présente à Majicavo. On repousse les délinquants. On a rétabli les circulations, comme on l'a fait à Tsunzu hier avec la police nationale, les CRS et le concours de la gendarmerie. Vous savez, ça sera une tâche de longue haleine dans les semaines qui vont venir. Hein. Mais on a si on a monté depuis ce temps-là des opérations comme celle-là, si on a affrété un bateau, fait venir autant de gendarmes, de renforts administratifs, si on s'est préparé sur le fond, c'est bien parce qu'il y a une volonté de l'État de lutter contre la délinquance. Le maire de Mamoudzou, dimanche en fin de journée, après effectivement les problèmes forts hein, à Kwalé, enfin dans le quartier de Kwalé, a demandé à ce que les forces de l'ordre soient plus musclées, on va dire, et fassent plus que du maintien de l'ordre et de repousser les voyous. Il a demandé une intervention beaucoup plus active avec peut-être effectivement des interpellations systématiques et non pas de repousser en fait, mais d'interpeller sur place. Interpeller ne peut être que notre objectif. Maintenant, la première préoccupation que nous avons, c'est de protéger les gens et les biens des gens. Moi, j'ai été très touché par cette dame qui est venue me parler pendant la conférence de presse hier et qui ensuite m'a accueilli chez elle. J'ai été la voir dans sa maison qui a été attaquée et pillée et on a regardé avec ses voisins comment on pouvait empêcher ce genre de choses. Donc notre premier sujet, c'est cette protection. Derrière les interpellations, on les fait. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, on a 12 interpellations annoncées par le ministre. Hier, on a fait une interpellation d'un incendiaire. On a des taux de réussite dans ce cadre-là qui sont bons. On a des exemples dans le passé récent d'interpellations, et je pense à ce qui s'est justement passé à Aqua, dont je vous parlais tout à l'heure. L'autre jour, on a fait 5 interpellations à Dzumounié. Instantanément, quand vous faites tomber les chefs de bande, le calme revient. C'est ce qui se passera. C'est ce qui se passera. Laissez-nous simplement... ce combat se gagnera dans le temps parce que l'État a décidé d'y mettre les moyens. Le ministre a fait ce qu'on n'avait jamais fait dans un sujet comme celui-là, mettre à Mayotte des moyens et une stratégie, me demander de mettre en place une stratégie de lutte contre la délinquance. Pour y arriver, il nous faut beaucoup de constance, il nous faut un peu de temps et on va le faire.
Hier, un des bateaux de la SGTM qui travaille sur marché avec la préfecture, qui était chargé à la fois de clients mais aussi d'immigrés en situation irrégulière qui devaient être raccompagnés jusqu'à Anjouan, n'a pas été autorisé à accéder au port d'Anjouan. Un communiqué a tout de suite été sorti disant qu'ils avaient beaucoup de travail de sécurité, de travaux, là c'était très, très compliqué, et qu'aucun bateau ne serait plus accueilli avant au mieux le 26 avril. C'est quand même très très ennuyeux. Est-ce que c'est pas là encore un coup de poignard dans Wambouchou? Écoutez, moi je ne commande pas les décisions d'un gouvernement étranger. Après, en matière d'immigration irrégulière, on a beaucoup de travail. Dimanche dernier, on a renvoyé des Malgaches à Madagascar. Aujourd'hui, ce matin, là, on va renvoyer des Sri Lankais dans leur pays. On a constaté que si on avait moins d'entrées ces derniers jours, on avait par contre beaucoup plus d'entrées d'Africains. Donc aujourd'hui, on a passé des accords avec le Congo, on est en train de le faire avec le Rwanda, le Burundi. On regarde on a un accord avec le Kenya, et donc chacun a pu constater l'afflux de pseudo-demandeurs d'asile et de déboutés du droit d'asile dans les rues de Mamoudzou. Chacun a pu constater les dégâts de la prostitution en provenance de Madagascar et les réseaux mafieux. Je salue l'action du procureur et de la gendarmerie nationale à Chirongi, la dimanche, qui ont permis des interpellations de proxénètes qui font quand même de la traite d'êtres humains. Donc vous voyez, avec l'immigration malgache, l'immigration africaine et tous les pays qui pensent que Mayotte est la porte d'entrée du paradis européen, on a suffisamment de travail pour qu'on soit occupé sur le plan de l'immigration clandestine. Mais vous pensez qu'il y a un moyen pour que les bateaux soient de nouveau autorisés? C'est vraiment des vrais travaux ou c'est une manière d'empêcher le processus? Laissons ceux qui s'occupent de ces dossiers travailler. Moi, je suis concentré sur la mission que m'a donnée le ministre. Lutter contre la délinquance, éradiquer l'habitat insalubre, raccompagner les immigrés clandestins quand on le peut à Madagascar et en Afrique de l'Est et partout ailleurs. Et puis je suis concentré là-dessus et on va le faire. Le président de la République, en novembre 2022, au moment où il prenait la parole sur la situation de Mayotte, disait qu'il était indispensable d'empêcher les départs, enfin que effectivement lutter en mer c'était bien, mais qu'il fallait empêcher les départs depuis Anjouan, renforcer avec l'armée, protéger la frontière. Comment tout ça va-t-il prendre forme maintenant que la loi de programmation militaire a été annoncée et que Sébastien Lecornu a annoncé des moyens supplémentaires pour notre département? Alors les moyens supplémentaires seront déployés par le ministère des Armées et la Défense, avec qui je travaille de façon régulière. Et d'ailleurs, dans nos opérations, on a une association, bien évidemment, avec le ministère des Armées, mais je les laisserai mettre en œuvre ces mesures. Une nouvelle fois, le travail de fond qui s'engage là-dessus, c'est d'essayer d'apporter des réponses en termes de développement et en termes d'économie aussi dans ces domaines. On parlait tout à l'heure de lutte contre l'habitat illégal. On a parlé d'opérations de décasage dans différents quartiers des villes de Mamoudzou, Koungou et de Petite Terre. Mais derrière, et on l'a vu, vous avez fait, enfin les forces de l'ordre ont fait des arrestations un peu exemplaires de marchands de sommeil qui ne sont pas forcément des étrangers, qui sont quelquefois des Français et qui louent des taudis très chers à des populations en très grande précarité. La lutte contre l'habitat illégal, c'est aussi ça pour vous? Oui, absolument. On est là sur des bâtiments en dur. Hein. C'est pas, c'est pas des cases en tôle. Voilà, c'est pas des cases en tôle. Par contre, ce sont là aussi des conditions inhumaines. On travaille avec l'ARS sur ces sujets, en coordination avec les institutions judiciaires. Et une nouvelle fois, je salue vraiment l'action du procureur dans ce domaine. Ça nous a permis d'intervenir à Koungou, sur la Maison des Africains. Ça nous a permis d'intervenir à Sada. Voilà. Ce sont des procédures pour lesquelles il n'y a pas de dérogation. Hein. C'est-à-dire que la loi Elan, c'est une dérogation aux règles classiques de démolition de l'habitat insalubre sous le contrôle du juge administratif. Là, les procédures sont individuelles et ciblées, mais elles nous permettent d'intervenir sur les marchands de sommeil. On a un programme de travail et vous avez vu, par exemple, que ça a conduit, pour des complicités mahoraises, à interdire
interdire à certaines personnes d'exercer des activités commerciales, de louer leurs bâtiments qui ont été saisis et confisqués par la justice. On va toucher le portefeuille aussi, ouais, c'est un point important. Et justement, ça veut dire quoi? Parce qu'effectivement, dans les décisions, il était bien noté que les biens étaient saisis pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient se trouver dans une situation analogue. Ça veut dire quoi, saisir un bien? Ben, ça veut dire que ce bien devient saisi par la justice, il ne peut plus être utilisé par son propriétaire, qui ne peut plus le louer, qui ne peut plus en percevoir les loyers. Et comme c'est probablement un bâtiment, alors c'est un bâtiment insalubre, si c'est remédiable, le nouveau propriétaire, l'État, fera des travaux et offrira des logements décents. Si c'est irrémédiable, on détruira sans dédommager le propriétaire. Ah oui, donc ça veut dire qu'il perd sa maison. Enfin, exactement. En tout cas, ce qu'il louait, enfin sa maison. En tout cas, le produit de son méfait. Ah oui, oui. L'objectif. C'est pour ça que c'est important de le préciser, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde l'ait bien compris. Non, mais c'est comment? Et de la même façon, hein, la lutte contre la fraude, enfin chacun a en tête ici un certain nombre de déclarations sur des faux certificats d'hébergement qui ont amené à des condamnations. Dès que ces affaires seront totalement closes, on en tirera les conditions, enfin les conséquences administratives, à la fois sur les gens qui ont fait des faux. Sur les déclarations de naissance, voilà, et on en fait déjà, hein, on supprime des titres de séjour, etc. Et puis tous ceux qui ont fait ces fausses déclarations, on prendra les mesures nécessaires après, quand on aura bouclé la totalité des procédures judiciaires. Alors, Monsieur le Préfet, ce sera ma dernière question parce que le temps tourne et je sais que vous êtes attendu ailleurs après. 2 jours de début de Wambushu, même si on ne doit pas l'appeler comme ça ou autre, mais en tout cas, depuis dimanche, il y a quand même des violences qui font peur, effectivement, à la population. Certains commencent à douter. On peut être confiant dans ce qui va se passer dans les premières semaines, ou on doit se préparer à un chaos incommensurable? On doit être confiant dans la volonté de l'État de lutter contre la délinquance et contre les phénomènes qui gangrènent Mayotte. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Je vous le redis, rappelez-vous ce qui s'est passé au dernier trimestre 2021, la prise d'assaut du bus à Magicavo, les 2 journées villes mortes organisées par les maires, le climat de violence qu'on a connu. La violence, c'est tous les jours à Mayotte. Alors aujourd'hui, l'État se donne les moyens de lutter contre cette violence. Quand on met un coup de pied dans la fourmilière, ça fait bouger les délinquants. Quand les gens sentent leurs intérêts menacés, là, les délinquants se disent « mais on vient nous chercher dans les quartiers, on va se rebeller, on va tenter de les impressionner ». Je comprends que ça fasse peur à nos concitoyens. Mais je leur dis, hein, on le fait pour mettre fin à ce climat de violence qui est intolérable et insupportable. On le fait pour que Mayotte reprenne une vie normale. Et on le fait parce que la violence que nous vivions auparavant, imposée par les délinquants, est insupportable. En attendant, il faut qu'on se serre les coudes, il faut que nos gamins aillent à l'école, il faut que nos bus circulent, que nos entreprises travaillent, parce que l'objectif des délinquants, c'est de nous empêcher de vivre normalement. Et nous, on doit se donner les moyens de vivre normalement ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.